Bonjour à toutes et à tous. Face à une urgence, on peut vite se sentir un peu dépassé. Et pourtant, un geste de secours qui fonctionne, ce n'est pas de l'improvisation. Ça suit une logique vraiment claire et précise. Et c'est cette logique qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui peut tout changer. Celle qui paralyse ou, au contraire, qui pousse à agir. Quand quelqu'un est en danger, chaque seconde compte, la pression est énorme. Et la réponse, ce n'est pas juste une liste de gestes à apprendre par cœur. Non, pour vraiment bien agir, il faut aller un cran plus loin. Il faut d'abord comprendre le pourquoi de chaque action, c'est-à-dire l'objectif vital. Ensuite, il faut savoir quoi faire pour atteindre cet objectif. Et enfin, maîtriser le comment, la technique exacte pour que le geste soit vraiment efficace. C'est ce trio pourquoi, quoi, comment qui fait toute la différence. Mais avant de plonger dans cette logique, un petit rappel sur le principe de base de n'importe quel secouriste. L'efficacité, ça repose sur la rigueur. On n'invente rien, on n'improvise pas. On applique des techniques qui ont fait leurs preuves pour donner le maximum de chance à la victime. Allez, on commence par la toute première étape de notre logique, le pourquoi. Avant même de penser à ce qu'on va faire, il faut avoir l'objectif en tête. Chaque situation d'urgence a sa menace vitale et chaque geste de secours vise à contrer cette menace bien précise. Prenons une personne qui saigne beaucoup. La menace immédiate, ce n'est pas juste la vue du sang, c'est le choc hémorragique. En gros, le corps n'a plus assez de sang pour faire tourner les organes vitaux. Donc le pourquoi, notre objectif, c'est d'arrêter le saignement pour empêcher ce choc qui peut être mortel. Maintenant, si quelqu'un s'étouffe, là la menace, c'est l'asphyxie. C'est un manque d'oxygène qui peut devenir fatal en quelques minutes à peine. L'objectif vital est donc très simple, très direct. Il faut libérer les voies aériennes pour que l'air puisse passer à nouveau. Alors là, c'est un cas super intéressant. Quelqu'un est inconscient, mais on voit bien qu'il respire. La menace principale, c'est que sa propre langue tombe en arrière et vienne bloquer sa gorge, ce qui provoquerait une asphyxie. Notre objectif, ce n'est pas de le réveiller, non, c'est de protéger ses voies aériennes en attendant l'arrivée des secours. Et pour une brûlure, on pourrait se dire que le mal est fait. Mais en fait, pas tout à fait. La menace, c'est que la chaleur continue de cuire les tissus en profondeur, même quand on a enlevé ce qui a causé la brûlure. Le pourquoi du refroidissement, c'est donc d'arrêter cette cuisson pour limiter les dégâts. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, l'objectif est clair. On peut passer logiquement à la deuxième étape, le quoi. Ici, il s'agit de choisir l'action, le geste qui va nous permettre d'atteindre notre but. Parce que bien sûr, à chaque problème, sa solution. Pour un gros saignement, on y va par étapes. On ne sort pas tout de suite l'artillerie lourde. L'action numéro 1, c'est d'appuyer fort, directement sur la plaie. Si ça ne suffit pas, on passe au niveau supérieur avec un pansement compressif. Et vraiment en dernier recours, pour les cas extrêmes, on utilise le garrot. Pour quelqu'un qui s'étouffe, le but est mécanique. Il faut créer une sorte de toux artificiel pour expulser ce qui bloque. Pour ça, on a deux techniques principales. Des bonnes claques entre les omoplates ou alors des compressions assez fortes au niveau du ventre ou du thorax. Et pour notre victime inconsciente qui respire encore, l'action, c'est la fameuse PLS, la position latérale de sécurité. C'est le geste qui répond pile poil à notre objectif de tout à l'heure, protéger ses voies aériennes. C'est aussi simple que ça. Face à une brûlure, le quoi se fait en deux temps. D'abord, on s'attaque à l'ennemi, la chaleur. On refroidit donc la zone avec de l'eau pour arrêter cette fameuse cuisson. Et une fois que c'est fait, on passe en mode protection, pour éviter que la plaie ne s'infecte. Bon, on a le pourquoi et le quoi, mais ça ne suffit pas. Il nous manque la dernière pièce du puzzle, le comment. Parce que l'efficacité d'un geste, elle dépend de son exécution. Chaque technique a ses étapes, son ordre, et c'est ça qui garantit le résultat. Alors attention, un point vraiment important ici. Ce qu'on va voir, ça illustre la logique des gestes, mais ça ne remplace en aucun cas une vraie formation pratique avec des professionnels. Le secourisme, ça ne s'apprend pas que dans les livres, ça se pratique. Prenons le garrot par exemple, le placer au-dessus de la plaie. Et pas directement dessus, c'est crucial. Il faut le serrer juste assez pour que le saignement s'arrête, pas plus. Et noter l'heure de pause, c'est une info vitale pour les médecins. Vous voyez, chaque détail compte. La PLS, c'est l'exemple parfait de la technique qui sert l'objectif. On met la personne sur le côté, comme ça la langue ne peut pas tomber en arrière, on bascule sa tête en arrière pour bien aligner les voies aériennes, et on oriente sa bouche vers le sol pour que tout ce qui est liquide puisse s'écouler. La sécurité est assurée. Et pour la brûlure, la précision la même. On utilise de l'eau tempérée, pas glacée, pour ne pas créer un choc thermique. Il faut tenir au moins 10 minutes, c'est essentiel pour refroidir en profondeur. Et on ne retire que les vêtements qui ne collent pas à la peau, pour ne surtout pas aggraver les choses. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Eh bien que le secourisme, ce n'est pas une réaction de panique. C'est l'application d'un raisonnement structuré, d'une logique, même quand tout semble chaotique autour. Cette structure, pourquoi, quoi, comment, c'est un véritable outil mental. Le pourquoi donne le sens de l'action. Le quoi donne la direction à prendre. Et le comment assure que ça marche.
C'est cette chaîne logique qui transforme une bonne intention en une action qui peut vraiment sauver. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie du secourisme. Rien n'est fait au hasard. Chaque geste a sa raison d'être, sa méthode, et il doit être maîtrisé par la pratique pour être vraiment utile le jour J. Comprendre cette logique, c'est déjà une première étape essentielle. Ça donne la confiance pour ne pas rester les bras croisés. Mais la connaissance seule ne suffit pas. La vraie question, c'est, le jour où les secondes compteront, est-ce qu'on sera prêt à passer de la logique à l'action ?